Voilà, merci de nous retrouver pour cette articulation de Matin Bonheur. Eh bien, tous ceux qui ont pour intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire subiront la rigueur de la loi. C'est le message fort envoyé par Koné Braman hier au cours d'une conférence de presse relative au procès de Damana Picasse et Kwa Justin, deux cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, condamnés, on le sait, ce mercredi 12 février à 10 ans de prison sans mandat de dépôt pour atteinte à la défense nationale et attentat contre l'intégrité du territoire national. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, qui est cité par le Jour Plus, a indiqué à cette occasion que la qualité d'homme politique ne constitue pas une immunité ou encore, tant que la sécurité de l'État est menacée, il réagira avec la dernière énergie. Les Ivoiriens doivent demeurer dans la prière afin que la prochaine élection présidentielle se déroule dans la paix et la sérénité. C'est l'un des 4 messages du président de la République transmis hier par le Premier ministre Robert Begré-Mombé au révérend Dr Dion Yaye Robert lors de la visite qu'il lui a rendue. Et selon l'Inter, le président fondateur de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale, par ailleurs président de la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, a rassuré le chef du gouvernement et a déclaré que les prières ont déjà commencé et vont s'intensifier au fur et à mesure pour la consolidation de la paix dans notre pays. Le sursaut, dans son numéro de ce jour, nous conduit au cœur de la mafia du foncier qui est à l'origine de graves conflits à Abidjan et dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Dans une enquête qu'il a consacrée au sujet, le confrère révèle que plusieurs hauts cadres du ministère de la Construction et de l'Urbanisme sont trempés jusqu'au cou dans ces scandales. Et toujours selon le confrère, on retrouve des membres de ce réseau mafieux également dans l'administration judiciaire et au sein de la notabilité de plusieurs villages. Une enquête à lire dans le numéro de ce jour du quotidien Le Sursaut. Et puis, nous sommes le 14 février 2025 et aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et Biche, dans le clin d'œil qu'il fait au sujet dans son numéro de cette semaine, note que ce sont les femmes qui en font tout un plat. Eh bien, pour le confrère, l'amour, au-delà du 14 février, doit être célébré tous les jours. Et voilà, c'est ce que nous faisons ici aussi dans ce numéro de Matin Bonheur.